Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler des charismes du Saint-Esprit. D'abord, il faut faire la différence entre le don, le fruit et le charisme. Lorsqu'on parle de don au Saint-Esprit, le don, c'est quelque chose, c'est-à-dire quelque chose, c'est comme son nom l'indique, don, c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Tu ne demandes pas, c'est pas un mérite, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est comme les vertus théorales. C'est une grâce de Dieu. C'est pas question de mérite. Tu les reçois. Mais quand Dieu te donne le don, la différence particulière entre le don et le charisme, c'est que le don, les dons de l'Esprit Saint, Dieu nous les donne pour notre sanctification personnelle. Lorsque tu reçois les sept dons du Saint-Esprit, c'est pour ta sanctification personnelle. Pour ta sanctification personnelle ou alors pour ton bien spirituel. Tandis que les charismes du Saint-Esprit, Dieu nous les donne pas pour nous-mêmes, mais pour le bien commun. C'est pour la communauté, comment on peut dire quoi? L'église, pour la communauté paroissiale, pour l'église, pour la mission. Peut-être que si Dieu t'a confié une mission particulière, il faut qu'il te donne aussi le charisme qui va avec. Parce que quand il y a des personnes à qui Dieu a confié des missions particulières sur terre, Dieu leur donne aussi le charisme qui va avec. Dieu donne aussi le charisme qui va avec. Voilà. Donc, les dons, Dieu te les donne pour ta sanctification personnelle, pour ton bien spirituel. Tandis que le charisme, c'est un don, c'est quelque chose, un don exceptionnel. C'est un don exceptionnel que Dieu te donne pour le bien commun. C'est pour là qu'on dit que les dons, si les dons sont utilisés pour nous-mêmes, les charismes doivent être au service de l'Église, doivent être au service de la communauté. Ce n'est pas pour toi-même personnellement. Mais Dieu te les donne pour que tu les mettes au service de la communauté et pour que tu puisses réaliser la mission qui est la sienne. Alors, parmi les charismes, bon, il y a vraiment les charismes, comme on dit, ordinaires. Des charismes qu'on peut qualifier d'ordinaires. Par exemple, le charisme de l'enseignement. Ce charisme, Dieu le donne jamais aux personnes qui sont appelées peut-être à aller évangéliser. Quand Dieu te confie la mission d'évangélisation, il doit te donner le charisme d'enseignement. Tu dois être capable, quand tu enseignes, les gens comprennent mieux peut-être la parole de Dieu. Peut-être que s'ils lisaient la Bible, ne comprenaient pas, il faudrait qu'avec toi, ils puissent le comprendre. Donc, les gens qui en sont appelés à l'évangélisation, les théologiens, les enseignants en général, Dieu leur donne ce charisme-là. Ils ont cette capacité de pouvoir savoir transmettre. Il y a les gens qui ont le charisme, par exemple, de service, le charisme de leadership. Il y a les gens qui savent diriger les hommes. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour être leader. Tu peux avoir toutes les bonnes idées du monde. Mais le leadership, ce n'est pas tout le monde qui a cette qualité-là. Non, c'est pas. Il y a les gens qui sont nés pour être des leaders et ils savent diriger le groupe. Il y a les gens qui savent rassembler les autres. Il y a les gens qui savent créer des. Ici, non, créer des groupes. Donc, tout le monde n'est pas né pour ça. Tout le monde n'est pas né. Il y a des gens, par exemple, dans les communautés, par exemple, chez les religieux, il y a des gens qui sont nés vraiment. Ça se voit, ils savent rassembler pour diriger une équipe. On leur confie jamais la responsabilité de la communauté. On leur confie jamais la responsabilité de la communauté. Donc, chacun a, ça on appelle ça le charisme ordinaire. Donc, que Dieu te donne aussi par rapport à une mission particulière. Si tu es appelé à diriger les hommes, si tu es appelé à être leader, le Dieu te donnera le charisme de leadership, savoir diriger. Si tu es appelé à être responsable d'une communauté religieuse ou alors curé d'une paroisse, on te donne, ou alors être président d'association, tu auras besoin de ce charisme dans le leadership, savoir diriger les hommes, savoir rassembler les hommes. Si Dieu t'a envoyé à être enseignant, évangéliser, tu auras besoin de charisme, le charisme de l'enseignement théologien. Il y a les gens qui sont le charisme de service, comme était Mère Thérèse au service des pauvres. Il y a les gens, bon, les charismes, ça, on appelle ça les charismes ordinaires, parce que bon, on donne ça jamais à tous, c'est ouvert. Mais maintenant, ce que sur le point sur lequel il va beaucoup plus insister,
C'est ce qu'on on appelle, ce que Saint Paul appelle lui-même les charismes exceptionnels. Les charismes exceptionnels. Que vraiment, c'est pas tout le monde. Comme on dit, comme le thème le dit, exceptionnel, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui a vraiment ce charisme. C'est tellement exceptionnel que on finit, on en est émerveillé. Il y a des hommes dans l'histoire qui ont eu ce genre de charisme et jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment émerveillé de voir comment l'Esprit Saint est à l'œuvre. Alors, parmi les charismes exceptionnels, Saint Paul, on peut les regrouper en trois catégories. D'après ce que nous lisons de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, dont les charismes nous donnés sont cités par Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Bon, c'est vrai que Saint Paul en parle aussi de charisme dans d'autres passages. Par exemple, si vous lisez Romains chapitre 12, versets 6 à 8, ou encore la première lettre de Pierre, Saint Pierre, chapitre 4, verset 10. Voilà, mais nous allons beaucoup plus nous concentrer sur la première lettre aux Corinthiens. Alors, nous pouvons classer les charismes en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les charismes de révélation. Charisme de révélation. Il y a le deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les charismes de puissance. Charisme de puissance ou alors charisme d'action. Charisme de puissance. Et la troisième catégorie, les charismes de la parole ou alors les charismes de la langue. Voilà. Nous revenons donc voilà les trois catégories. Charisme de révélation ou alors charisme de l'esprit, les charismes de puissance ou alors charisme de l'action et les charismes de la parole, charisme de la langue. En ce qui concerne les charismes de révélation ou charisme de l'esprit, nous distinguons quoi? Quoi? Le premier charisme, c'est ce qu'on appelle les paroles de sagesse. Paroles de sagesse. Il y a des personnes à qui Dieu a donné cette sagesse-là, je ne sais pas. Ils excellent vraiment en sagesse. Vous avez pour avoir un problème en communauté. Et puis il arrive, il ne connaît même pas l'arrêt. Il vient décanter une situation sur laquelle vous cherchez la solution depuis. Il y a des gens qui ont cette sagesse de... C'est-à-dire, ils sont dans les choses, dans le concret. Vous êtes en train de chercher la solution à un problème. Et quelqu'un se joue comme ça. Il vous fait sortir de cette situation-là. Vous êtes même éveillé. Comment tu as me fait alors que ça nous a dépassé? Parfois, même là où ça a dépassé les vieux. Parfois, c'est un petit enfant. Mais il est d'une sagesse. Parfois, les paroles qui sont de sa bouche, tu comprends que l'enfant, il y a quelque chose d'exceptionnel en lui. Il y a des personnes dans la Bible qui avaient ce genre de charisme, comme Daniel, le prophète Daniel. Lui, il était encore jeune. Mais il avait quelque chose d'exceptionnel en lui. C'est d'abord Daniel qui a sauvé Suzanne, qu'on voulait tuer, on voulait lapider, croyant qu'elle avait commis l'adultère, alors qu'en réalité, c'était juste un coup monté par des hommes qui voulaient coucher avec elle parce qu'elle était une très belle femme. Il a fallu le jeune Daniel pour venir résoudre ce problème, l'empêcher qu'on tue une innocente. Qu'on tue une innocente. Il y a des personnes comme ça qui ont donc cette sagesse et qui savent, qui aident parfois à décanter les situations dans la vie. Salomon, je ne sais pas, on peut les citer, sont tellement nombreux, qui ont eu ce charisme. Joseph, le fils de Jacob, il y a des gens comme ça. Voilà, donc cette sagesse-là, de savoir, il y en a beaucoup de personnes pas en citer, mais Jésus, lui, il a eu tous les charismes. Lui, c'est comment on dit, l'esprit c'était tellement plein, puisqu'il est Dieu. Lui, il avait tous les charismes, tout ce qu'on va citer là. Mais Dieu donne à certaines personnes des charismes exceptionnels. Pas tous ces charismes, mais un peu comme celui-là. Deuxième charisme de révélation, la parole de connaissance. Ceux qui ont souvent fait le ministère de guérison connaissent mieux cela. Surtout dans les groupes, les gens du renouveau charismatique, bien les autres connaissent mieux ça. Il arrive des moments où pendant que les gens sont en train de prier pour quelqu'un, d'intercéder pour quelqu'un, peut-être quelqu'un dit qu'il a mal. Et puis quelqu'un, pendant que vous êtes en train de prier, aura une parole dont le conseil vous dit que non.
je viens d'avoir une révélation, je sais pas, qu'il y a telle chose là-bas, tel endroit, on doit faire ça. Et généralement, quand on fait ça, on se rend compte que c'est ça la cause. C'est-à-dire, il ne sait pas comment il peut dire, vous êtes en train de prier, mais subitement, quelqu'un vous dit là que oui, j'ai une révélation à faire. Sans que Dieu lui révèle le fond même, la cause même du problème. C'est le charisme, généralement, on en a besoin pour les gens qui font l'écoute. Les gens qui font l'écoute et l'accompagnement spirituel ont généralement ce charisme-là. Il y a des personnes que tu peux avoir pour l'écoute qui t'écoutent. Il est là, si tu parles, toi-même tu commences à chercher, il ne faut même pas la cause de mon malheur, il t'écoute. Et puis, tac, il va aller, c'est pas comme sur une parole de connaissance là. Il dit là que le mal, ton mal là, ça vient de telle chose. Il va se mettre qu'il va faire telle nouvelle. Et jamais tu fais cette nouvelle là, ça marche. Quand tu crois que le problème, non, il va te dire. Généralement, c'est un charisme dont on souvent besoin beaucoup plus de gens qui font dans l'accompagnement spirituel, dans l'écoute. Et aussi, les gens qui sont dans les groupes d'intercession, dans les groupes charismatiques en général. Voilà, c'est Dieu, ce charisme est beaucoup plus développé là-bas. Voilà. Le troisième charisme de révélation, c'est le discernement des esprits. C'est aussi important pour ceux qui sont dans le ministère de guérison et qui sont aussi dans le ministère de l'accompagnement spirituel, l'écoute, les prêtres exorcistes par exemple. Les prêtres exorcistes, tous les prêtres, même les religieux, toutes les personnes qui font dans l'écoute, l'accompagnement et qui font aussi les prières d'intercession. Parce que parfois, quand quelqu'un vient, tu ne sais pas l'esprit qui agit là. Même si quelqu'un dit quelque chose, l'esprit qui agit là, c'est quel esprit? Est-ce l'esprit saint? Est-ce le démon? Parce que parfois, le démon peut aussi la face de l'ange alors que c'est un démon. Donc, il faut savoir discerner les esprits. Il faut savoir discerner. Ici, là, c'est quoi? Est-ce l'esprit saint? Est-ce le démon? C'est très important. Et c'est très, très important, le discernement des esprits. Donc, voilà les trois charismes de révélation. Je reprends la parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le charisme de puissance. Dans cette catégorie, on retrouve aussi trois charismes, comme dans la première. Le premier, c'est la foi. Il y a des gens qui ont une foi qui peuvent même déplacer les montagnes. Jésus me l'a dit que si vous avez une foi, c'est-à-dire même comme la graine, vous irez à cette montagne, déplace-toi. La montagne se déplacera. Il y a des gens qui ont la foi. Une foi admirable, comme Abraham. Abraham a eu ce charisme-là. C'est-à-dire, tu es là, tu es déjà dépassé l'âge même d'avoir des enfants. Ta femme est déjà vieille. On te dit que tu auras un enfant. Abraham a cru cette parole. Lui, il a cru. C'est plutôt sa femme qui doutait. Abraham est craqué chez lui, on veut lui dire que quitte le pays. Dieu va te donner une terre promise. Le gars se lance à l'aventure. C'est-à-dire, tu es tranquillement chez toi. Dieu que tu ne connais même pas, parce que lui, il était d'abord païen. Ses parents étaient païens, là où il vivait là-bas. Des païens. Et puis un jour, Dieu se révèle à lui. Il commence à cheminer avec Dieu. Et le bon Dieu vient lui dire, bon, mon fils, il faut que tu pars, quitte ton pays, quitte ton père, ta mère, va dans un pays que tu ne connais même pas. Je vais te donner un pays, il lui promet que Canaan deviendra la terre promise pour sa descendance. Il n'a même pas un enfant. On te dit que Canaan sera la terre que toi, tes enfants, tes descendants vont habiter. Alors que tu n'as pas un fils. Et le gars quitte son pays, il n'a pas d'enfant. On te dit que la terre où tu parles, une terre que tu n'as jamais vue. On te dit que ce sera pour tes descendants, maman. Il faut que tu aies la foi. C'est pour ça que quand Hébreu 11 parle de la foi, parmi les hommes de foi qu'on revient, le nom d'Abraham revient. C'est pas la foi qu'Abraham a quitté son père et sa mère pour aller vers la terre promise. C'est pas la foi qu'Abraham a cru que quand Dieu lui est venu rendre visite, lui a promis qu'il aura un enfant, que sa descendance sera comme qui compte les étoiles du ciel. Sa descendance sera comme les étoiles du ciel. Il a cru à cette parole. La foi. La foi. Combien de personnes sur terre peuvent se vanter vraiment d'être des hommes de foi, de croire en ce qu'ils disent. Je crois que le modèle par excellence de l'homme de foi, c'est vraiment Abraham. C'est vraiment Abraham. Des hommes encore comme ça, la Bible, on les couvre. Des hommes, il y en a tellement nombreux. Hébreu, vous lisez Hébreu 11,
vous recouvrez tous ces hommes de foi. Mais je crois que l'homme par excellence, c'était Abraham. Le deuxième charisme, c'est le charisme de guérison. On appelle ça les gens, hier c'était parce que le don de guérison. Généralement, ceux qui ont on dit souvent que vous avez les deux autres charismes, je vais citer un peu ça là. C'est ce qu'on dit parfois que c'est quelqu'un à l'onction. Il y a les gens qui ont vraiment, c'est-à-dire qu'ils peuvent seulement venir. Il y a les gens qui, le don de guérison, qui peuvent guérir, soit seulement par une parole, soit par le toucher. C'est le charisme dont j'ai aussi besoin. Les prêtres exorcistes, les intercesseurs. Il y a les gens qui ont l'onction, comme tu parles aux voix, quand tu as un problème. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème spirituel, peu importe le problème. Et tu verras que si vraiment la personne a l'onction, ça ne te prendra même pas beaucoup de temps pour que tu commences à voir le chant. Si toi-même tu es déjà aussi, parce qu'il y a toutes les conditions de la guérison, il y a tout un truc. Mais si vraiment tu as cheminé avec Dieu, avec un bon bout de temps, tu verras un rapide changement. Quand quelqu'un a l'onction, les gens comme ça, ils prient pour toi, ils intercèdent pour toi, ils t'imposent, mais tu vois que ta guérison est rapide. Il y a le don de guérison. Jamais le charisme qu'on soit dans les prêtres exorcistes, les gens qui sont dans le ministère d'intercession, le ministère de guérison, voilà. Jamais ils ont ce don-là, le don de guérir. C'est pas tout le monde qui a ce don. Jésus lui le faisait. On dit que Jésus guérissait les malades. Il suffisait que tu touches son habit, tu guéris. Jésus t'impose les mains. Tu es en aveugle, tu guéris. Tu es en aveugle, tu guéris. Donc le don de guérison, là, il y a que le don. Qui ont ce don, c'est l'Esprit Saint qui leur donne ça. On dit que l'onction. Quand lui décide de prier, c'est comme si Dieu accède seulement à sa demande. C'est comme si quand lui demande, c'est comme si quand il prie, c'est comme si le ciel est ouvert. Quand il demande quelque chose à Dieu, Seigneur, j'ai quelque chose là, il intercède pour toi. C'est comme si le ciel s'ouvre. Et tu vas voir que ton cas va vite. Parce qu'il a ce don-là. Il est dans la... Et là, il faut que la personne vive dans la grâce de Dieu. Pour que le charisme est. La personne doit être quelqu'un qui prie, qui est d'abord très pieux, qui est vraiment, qui essaie de mener une vie de sainteté, qui ne fait pas les désordres sexuels. Bref, il doit mener certains temps de la sanctification pour que ce don aussi, c'est parce que si la personne mène une vie de désordre, ou peut mener une vie de désordre sexuel à gauche, ou alors une vie de désordre, en certain moment aussi, ce n'est pas bon. L'Esprit Saint aussi pour se retirer. Donc, la personne doit mener une vie de sanctification. C'est aussi là où, quand il prie pour quelqu'un, il intercède pour quelqu'un, la guérison là va vite. C'est l'Esprit Saint qui agit. Il y a le troisième charisme qu'on parle des miracles dans la puissance. Charisme d'accomplir des miracles. Charisme d'accomplir des miracles. Vraiment, il y a des personnes comme Élie, le prophète Élie. Quand vous vous rappelez, Élie a fait défendre le feu du ciel. Il a demandé qu'on brûle quand il a fait tuer les prêtres de Jézabel, de Baal de Jézabel. Il a fait descendre le feu du ciel. Élie a demandé que la pluie ne cesse. Et la pluie a cessé. Élie. Il y a eu la famine. Élie avait une parole quand il dit quelque chose. Il y a des gens comme ça. Saint Paul aussi, que partout il passait, c'est les miracles. Le charisme des miracles. Saint Pierre a accompli beaucoup de miracles, comme l'aveugle qui était autant avec Saint Jean. Il a été guéri. Les apôtres en général, ils avaient ce charisme-là. Le charisme des miracles et des guérisons. Ils avaient jamais ce charisme. C'est quoi charisme-là? Les apôtres, ils avaient ça. Ils avaient ce charisme-là. Et généralement, les gens la possèdent souvent. Soit c'est une parole qui dit. Et la parole s'accomplit. Il y a encore des gens comme ça sur terre. Vous allez voir beaucoup de prophètes là. Qui a dit, quand tu parles aux voix là. Imagine, il te dit une parole. Même ça dit ça, cette parole-là s'accomplit. Donc, seulement il te touche. Il pose seulement la main là. Ton problème s'en va. Il y a les gens qui ont les grâces spéciales. Comme on dit souvent qu'ils ont vraiment l'onction divine en eux. En eux.
Mais généralement aussi, tu vas voir que sa vie aussi essaie d'être rangée. Donc, c'est des grâces spéciales. Voilà, donc, dans le charisme de puissance, la foi, la guérison, les miracles. Et la dernière catégorie, c'est les charismes de la parole ou alors les charismes de la langue. Parmi lesquels le premier, c'est la prophétie. Il y a les gens qui peuvent prophétiser l'avenir, qui peuvent prédire l'avenir. Ils ne sont pas des devins, ils ne font pas la divination. Ils peuvent prophétiser. Dieu les utilise, donc ce sont des prophètes. Les prophètes dans la Bible, on les connaît. Il disait des choses, Jérémie, le prophète Jérémie. Quand le prophète Jérémie annonçait que Nabucodonosor viendra attaquer Israël, et Israël sera déporté à cause des péchés qu'ils ont commis. Ce qu'il a dit s'est réalisé. Ce qu'il a dit s'est réalisé. Il y a des prophètes comme ça que Dieu utilisait pour faire transmettre, pour leur dire voilà ce qui va arriver. Si vous ne faites pas ce qu'ils avaient dit, c'est réalisé. Ce qu'ils avaient dit, c'est réalisé. Donc il y a le charisme. Et les gens comme ça, ils peuvent dormir chez lui. Dieu lui révèle quelque chose. Quand il viendra vous dire là que telle chose, moi j'ai vu. Vous allez vous rendre compte que ce qu'il a dit là, ça se réalise. Et on reconnaît un prophète vraiment quand il dit quelque chose et ce qu'il a dit se réalise. Ce qui a différencié avec la divination qui consiste à conseiller le sort ou quelque chose. Non. Le charisme de prophétie, c'est l'Esprit Saint qui agit. Les prophètes là, c'était ils ont été remplis d'Esprit Saint. Dieu les utilisait pour annoncer un certain nombre de choses. Jusqu'à présent aussi, il y a des gens comme ça que l'Esprit Saint agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le deuxième catégorie, c'est les gens à parler en langue. Il y a des gens à qui Dieu accorde la grâce de parler des langues comme ça. Ils se mettent à appeler sans qu'avoir appris ces langues, mais se rendent à parler des langues parfois mystérieuses. Comme ça, là. Il n'a pas appris les langues, mais il les parle. Tu ne sais pas comment il fait pour parler les langues, mais il parle. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent parler plusieurs langues. Tu vas te demander comment. Tu as pu un peu de dire pas de langue. Tu ne sais pas comment il a fait. Tu ne sais pas comment il fait. L'école même ne connaît pas. Même écrire son nom, il ne connaît pas. Mais il parle seulement des langues. Et il y a ce qu'on appelle le croisement, l'interprétation des langues. Généralement, le parler en langue n'est pas important. Tant qu'on ne peut pas interpréter cela. Sinon, quand tu parles des choses là-bas avec Dieu, personne ne te comprend. Mais généralement, Dieu donne aussi, à côté de celui qui parle en langue, quelqu'un qui peut interpréter ces langues. Quelqu'un qui peut interpréter ces langues. Donc voilà un peu ce que je voulais dire un peu sur le charisme. Je résume. Le charisme de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Le charisme de puissance, la foi, la guérison, les miracles, le charisme de la parole, bien de la langue, la prophétie, le parler en langue et l'interprétation de langue. C'était donc tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour un autre enseignement sur l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse.